tous se tenir debout. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout et chanter ensemble? Dis à Dieu, me voici devant toi ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la grâce? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin? Alléluia! Que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, souvent, quand quelqu'un doit prendre la parole et puis il dit, vraiment, j'ai la lourde charge. Quand je suis assis, je dis, mais où es-tu qui est lourd là? On dit de venir parler, tu dis c'est lourd. Amen. Mais en même temps, on comprend que c'est une charge spirituelle parce que tu sais d'instruments entre les mains de Dieu. Et avant de dire quoi que ce soit, je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'est accordée par le conseil pastoral. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le conseil pastoral? Amen. Alléluia. Avec à sa tête notre papa, le prophète Lévi, il m'a appelé ce matin. Il m'a prodigué les derniers conseils. Il dit, va, mon fils, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Quand on lui a dit que, quand je l'ai informé que c'est moi qui devais passer, il m'a dit, oh, mais je voulais que tu m'accompagnes. J'ai voulu dire, il faut dire, je vais t'accompagner. Et puis après, il dit, mais il faut rester. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu aussi bénisse la vie de notre maman là. Est-ce qu'on peut acclamer aussi le Seigneur pour sa vie? Et Dieu nous fait du bien, frères et sœurs. Dieu nous fait du bien. C'est vrai que souvent, on a tendance à croire que l'herbe, comme on le dit souvent, est plus verte que chez nous ici. Amen. Mais Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a donné de super pères. Alléluia. Alléluia. Quand moi j'arrivais ici pour la toute première fois, aucun des pères ne m'a fermé sa maison. Eux tous m'ont accueilli comme si j'étais leur enfant. À tel enseigne même que d'autres, que même quand je parlais sur les enfants, ils ne parlaient pas. Amen. Ils m'ont accueilli comme les enfants, ils ont ouvert leur maison. Mais vraiment, je veux qu'on acclame le Seigneur, qu'on bénisse la vie de Papa Kouagba et Maman Kouagba, qui sont un père et une mère pour moi, véritablement. Et Dieu, vous savez, ce que la Bible dit, c'est tellement vrai. Il dit, si tu abandonnes tout et que tu viens, parce qu'il t'a appelé, que tu fais, il va te donner au centime tout ce que tu as abandonné. Il m'a donné beaucoup de pères. Et parmi ces pères aussi, il y a l'évangéliste Kwame. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? J'aime pas vos acclamations. Amen. Vous savez, c'est tellement important, un père. Celui qui va te donner un conseil. Non, c'est vrai que tu as marché comme ça, mais fais comme ça. Fais comme ça. C'est ça, un père. Amen. Et Dieu aussi a permis par sa grâce, de rencontre en rencontre, il nous a donné aussi d'autres pères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa Bouchot aussi? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Alléluia. Alléluia. Et la grâce de Dieu nous est accordée ce matin. Et il y a un père aussi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Amen. Beaucoup de respect.
La première fois que nous sommes partis à Makori avec le pasteur Lévy, sur la fiche, on a rempli la fiche. Quels sont ceux qui accompagnent le pasteur? Et puis j'ai mis, je voulais mettre CI Ange, et puis j'ai mis CI Bli. Donc quand il a vu, il dit, ah, tu t'appelles aussi Bli? J'ai dit, oui, il m'appelle Bli. Mais c'est un père qui est charmant. À toutes les fois que Dieu nous a fait la grâce de le rencontrer, mais vous sentez beaucoup d'amour. Et puis surtout, beaucoup d'envie d'apporter le meilleur de Dieu dans tout ce qui croit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa, le pasteur Bli? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son épouse et pour toute sa maison? Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, si je veux saluer les mamans, il ne faut pas que j'oublie les mamans. Amen. Mais je veux bénir Dieu pour toutes les mamans que vous êtes. Vous êtes toutes mes mamans. Toutes mes mamans, les unes comme les autres. Vous avez été là, vous êtes toujours là pour moi. Et personne ne m'a fermé sa maison jusqu'ici. Jusqu'ici, personne ne m'a fermé sa maison. Encore moins le 4e. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Le 4e est toujours ouvert. Et au travers, vraiment, je veux bénir Dieu pour la vie de maman Kouagba, pour la vie de maman Kouamé, pour la vie de maman Lobognon, pour la vie de maman Boablé, pour la vie de toutes les mamans de cette communauté. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de tous les jeunes, à qui le mois a été dédié. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du président. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du président? Il m'a approché, il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est le mois de la jeunesse, mais on souhaiterait que vraiment tu puisses être le premier orateur de ce mois de la jeunesse. J'ai dit, il n'y avait pas de problème, mais je bénis Dieu vraiment pour sa vie, pour tous les membres de son bureau. Alléluia. Ce matin, ce que nous allons faire, c'est pas, vous savez, on appelle ça le prélude. Le prélude, c'est quoi? Le prélude, c'est pas la chose principale, mais c'est la chose qui annonce la chose principale. Amen. C'est-à-dire que c'est la chose qui prépare l'arrivée de la chose principale. Jean-Baptiste était le prélude de Jésus. Amen. Parce que tout ce qu'il faisait devait concourir à alerter, à que tout le monde soit prêt, parce que Jésus devait venir. Et ce jour-là, Jésus vient. Alléluia. Ce que nous allons faire ce matin, c'est le prélude du thème central qui est une jeunesse conquérante et prophétique doit émerger. Amen. Et nous, ce matin, le sous-thème que nous allons traiter, c'est un service selon l'esprit et non selon le talent. Amen. Un service selon l'esprit et non selon le talent. Un service selon l'esprit et non selon le talent. Pour cela, nous allons aller dans la Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombres 13. Nombres 13. Nombres 13. Ne vous inquiétez pas, moi-même je vais lire. Quelqu'un est en train de dire, donne le micro au frère Ange, c'est le frère Ange même qui est là. Amen. Moi-même je vais lire. Prenons nos Bibles, comme nos pères le disent toujours, venez à l'église avec les Bibles physiques. Amen. Les Bibles physiques, 3000, 5000, 10 000, ça t'empêche de recevoir un message en pleine lecture pour que tu restes concentré. Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant de lire cela, vous savez, il y a un contemporain qui disait que nous avons les bonnes théologies. C'est-à-dire que nous avons de bons enseignements. Ce ne sont pas les enseignements qui font défaut. Et quand vous observez souvent la plupart des églises évangéliques, les bons enseignements ne font pas défaut. Il y a les bons enseignements. On nous donne des enseignements en profondeur. Dernièrement, nous sommes partis à la CIVI, nous avons reçu de bons enseignements. Amen. Ce n'est pas ce qui fait défaut. Mais il y a une chose, il dit, mais on n'a pas le repos dans l'amour de Dieu. Amen. On a les bons enseignements, mais on n'a pas le repos dans l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est que la prédication a un but. Le but de la prédication, c'est que nous qui entendons cette parole qui est annoncée, elle nous pousse à pratiquer les vertus que Dieu a établies. Amen. La prédication ne vient pas pour créer en nous une certaine émulation. On est content, on vient, on est content. Ah!
Non. La prédication vient pour te pousser à l'action. Amen. Amen. Et c'est pourquoi souvent on peut entendre dire à la fin de cette réunion, ta vie va changer. Qui n'a jamais entendu ça? Qui a déjà entendu ça? À la fin de cette réunion, ta vie va changer. Et puis tu cries Amen. Tu cries Amen. Et puis tu te rends compte plus tard que 2 semaines plus tard, ta vie n'a pas changé. Mais en vérité, c'est parce que quand tu disais Amen, tu n'as pas compris. Le dessein de Dieu, le désir de Dieu, c'est que quand la rencontre de ce matin va finir, que ta manière de percevoir, même la jeunesse, commence à changer. Amen. Parce que Dieu va nous faire la grâce ce matin de bien comprendre ce qu'il recherche au fond. Quand on donne un mois à la jeunesse, Dieu va nous révéler ce matin ce qu'il recherche au fond. Amen. Et c'est le désir de Dieu que notre vie puisse changer, que les circonstances puissent changer, que les situations dans lesquelles nous puissent changer. Mais il n'y a pas de changement sans action. Est-ce que quelqu'un tient de m'entendre ce matin? Il n'y a pas de changement sans action. Il n'en a pas. C'est pourquoi il y a une nécessité, une importance. C'est-à-dire que c'est le sommet des sommets de l'importance. C'est pourquoi il y a une nécessité aujourd'hui qu'il y ait des hommes et des femmes qui commencent à avoir l'esprit de conquête. Amen. C'est pourquoi on parle de conquérant. Quand on parle de conquête, quand on parle de conquérir quelque chose, il n'y a pas de conquête sans guerre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conquête sans guerre. Donc quand on dit, dans cette église, il doit y avoir une jeunesse conquérante et prophétique, d'autres personnes ont pensé que sur place qu'ils vont venir à la fin de ce mois, eux tous vont avoir un esprit de prophète. Ils vont commencer à prophétiser, ils vont commencer à voir. Non, ce n'est pas cela. C'est pas cela. C'est tout simple. Cette pensée qui a été émise par le président de la jeunesse, non seulement elle concerne la jeunesse, mais elle concerne toute l'église. Amen. Par la suite, vous comprendrez. Amen. Cette pensée, elle émane de Dieu parce que Dieu veut révéler un esprit. L'esprit du conquérant, l'esprit de la conquête, c'est ce qu'on appelle un esprit de jeunesse. Amen. Par la suite, vous comprendrez ce qu'on appelle un esprit de jeunesse. Amen. Je suis conforté dans ce que je vais dire ce matin parce que j'ai observé. J'ai vu, je vis ici, je pratique et je sais. Amen. Je sais. Mais Dieu veut susciter ce qu'on appelle un esprit de jeunesse. L'esprit de jeunesse est différent de ce qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle la jeunesse. La jeunesse, c'est une tranche d'âge. C'est 15 ans à 35 ans. Notre papa l'a dit, il a dit 40 ans. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Frères et sœurs, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Même quand tu as 40 ans, tu te lèves chaque matin pour aller conquérir des marchés. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas que non, tu es arrivé? Tu as 45 ans, mais tu te lèves chaque matin pour aller conquérir d'autres marchés. Tu luttes. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas non, moi je suis vieux maintenant? Mais tu es toujours en mode conquête, en mode recherche, en mode développé, en mode multiplié. Oh, pourtant, tu n'es pas jeune. Tu n'es plus jeune. Ce matin, il faut que quelqu'un soit bien concentré sur. On ne va pas trop durer. Mais il faut que tu comprennes. Ce dont on parle ici, ce n'est pas le jeûne. C'est pourquoi tout de suite, quand on disait aux gens les jeunes, et puis les jeunes sont venus se mettre, et puis on dit les jeunes, et puis j'ai vu des papas qui étaient assis, qui ne se levaient pas pour acclamer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il faut que les jeunes se lèvent. C'est vrai. Ça, c'est la pensée humaine. Amen. Ça, c'est la pensée humaine. Quand Dieu donne une pensée à quelqu'un, au-delà de ce qui est écrit, Dieu veut que des personnes se disposent pour comprendre la profondeur de ce qu'il recherche. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas des gens qui sont dans une tranche d'âge. Mais ce que Dieu recherche, c'est des gens qui vont percevoir, qui vont capter ce qu'on appelle l'esprit de la jeunesse. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Nombres 13. La Bible dit,
l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephiné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palit, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Setou, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Voshi. Pour la tribu de Gad, Geouel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et ils exploraient le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le midi, ils allaient jusqu'à Hébron, où ils étaient. Amen. Je viens au verset 26. Ils ont fini d'explorer après 40 jours et maintenant ils reviennent pour faire le point à celui qui les envoyait, Moïse. Amen. Au verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éhitiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fut tel le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant tous les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui y vont, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Alléluia. Nous avons lu un texte. Le texte qui parle du peuple de Dieu qui sort de l'Égypte avec des signes et des miracles. Des choses qu'on n'a jamais vues. Pharaon dont le pays était pratiquement la première puissance, que ce soit économique, que ce soit militaire, mais Dieu se déploie d'une manière extraordinaire comme cela n'avait jamais été vu. Amen. Et le peuple sort de l'esclavage. Et le processus de Dieu, dans le plan de Dieu, il quitte en Égypte pour aller dans un territoire. Et pendant qu'ils sont
à quelques... Ils ne sont pas trop loin du territoire. La Bible dit au verset 1 de Nombre 13, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Amen. Dans le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est un plan qui est grand, c'est un plan qui est vaste. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus vienne, et que Jésus vienne sur la terre, il accomplit sa mission, et que Jésus meure, qu'il aille et qu'il soit assis à la droite de Dieu le Père, et que la Bible nous enseigne que Jésus reviendra. Et quand il reviendra, il va juger le monde. Amen. Et tous ceux qui auront cru, tout ce que vous savez, jusqu'à ce qu'on parle de l'Apocalypse, tout ceci, de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, c'est le plan de Dieu. Amen. Et c'est dans ce plan de Dieu qui est grand. C'est dans ce grand plan de Dieu que se trouve toi, ton petit plan. Moi, mon petit plan. Amen. Ça fonctionne comme les puzzles. Vous voyez, souvent, il y a des jeux où on casse et puis l'enfant doit prendre pour les coller, un peu. Amen. L'image que vous voyez, la grande image que vous voyez, c'est cela le plan de Dieu. Maintenant, chaque puzzle que vous voyez, qu'on doit placer, c'est le plan de Dieu pour ta vie, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Amen. Et c'est ce que ce peuple-là n'avait pas compris à un moment donné. Amen. Ce dont Dieu avait besoin, comme le thème qui nous rassemble ce matin le dit, une jeunesse conquérante et prophétique, ce dont Dieu avait besoin, c'était des personnes qui vont accomplir de tout cœur et avec persévérance la mission qu'il leur avait confiée. Amen. Or, la mission que Dieu avait confiée à ces personnes avait été proclamée par qui? Par Moïse. Moïse dit, voici. Mais allez-y, maintenant vous allez explorer. On parle aujourd'hui de conquérir. On parle de jeunesse. Mais moi, je vais parler, comme je l'ai dit, c'est le prélude. Le prélude, c'est ce qui annonce ce qui doit être. Mais moi, je veux parler ce matin de l'esprit de jeunesse. Amen. L'esprit de jeunesse. La première chose qu'on doit savoir pour pouvoir conquérir, il vous faut un plan de conquête. Amen. Amen. Il vous faut un plan de conquête. Frère, si vous n'avez pas un plan de conquête, ce n'est pas la peine d'aller conquérir les territoires. Amen. En même temps, j'en appelle au président de la jeunesse. Il vous faut un plan de conquête. Dieu dit, Moïse, son nom c'est l'Éternel des armées. Ça veut dire que c'est le général des généraux. Il sait pertinemment qu'on ne va pas faire la guerre si on n'a pas des informations sur ceux qui sont en face de nous. Amen. C'est ça. On ne fait pas la guerre sans information. Tu vas à l'aveugle. Si tu vas à l'aveugle, tu as 90% de chances de tomber dans le piège qu'on va t'étendre. Pensant que tu as avancé. Souvenez-vous, lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Il y a des peuples qui ont commencé à faire la guerre avec le peuple de Dieu conduit par Josué. À un moment donné, Dieu s'est pu dire à Josué, il faut tendre une embuscade. Prends un groupe, mets-les derrière. Prends un groupe, mets-les devant. Et puis, fais comme si ceux qui sont devant là, ils sont en train de perdre la guerre. Réveille-le, pardonnez. Fais comme s'ils sont en train de perdre la guerre. Et qu'ils fuient. Quand ils seront en train de fuir, les ennemis vont sortir de leur ville qui est fortifiée. Quand ils vont les poursuivre, ceux qui sont derrière la ville fortifiée, qui sortent, qui rentrent et qui brûlent la ville. Amen. Ces personnes ne peuvent pas savoir cela. La première chose dont vous avez besoin, dont nous avons besoin ici, c'est quoi? C'est un plan de conquête. Un plan de conquête. Est-ce que nous avons un plan de conquête? Est-ce que toi et moi, nous avons un plan de conquête? Je ne suis pas en train de parler à des gens qui ont une tranche d'âge.
l'esprit de jeunesse. L'esprit de jeunesse, frères et sœurs, l'esprit de jeunesse c'est quoi? L'esprit de jeunesse, c'est la faculté spirituelle que Dieu donne à quelqu'un de connaître, de comprendre, d'apprécier et de sentir directement certaines choses sans le secours de son raisonnement. L'esprit de jeunesse, c'est la faculté que Dieu donne à quelqu'un de connaître, de comprendre et de sentir certaines choses sans que tu n'aies besoin d'utiliser ton raisonnement. Tu n'as pas besoin de t'asseoir pour utiliser ton intellect. Quelqu'un m'a dit, mais c'est Dieu même qui nous a donné l'intelligence. Oui, mais pour cela, pour la conquête là, pour les enfants de Dieu, un temps arrivera où tu auras besoin de ton intellect, de ton raisonnement. Mais d'abord, pour commencer, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir l'esprit de jeunesse. Quelque chose, une faculté spirituelle divine qui t'est communiquée par Dieu, afin que tu puisses sentir les choses, sentir le coup. Quand l'ordre est donné pour dire allons, pour que tu n'aies pas à dire comme le peuple. Frères et sœurs, quand ils sont arrivés, la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à dire ceux qu'on a vus là-bas, là, voilà comment ils sont. Mais en réalité, ils étaient comme ça. Ils étaient grands. Ils étaient des géants. C'était pas faux. Ils étaient comme ça. Cependant, Dieu dit, c'est là-bas que vous allez habiter. Amen. Et Dieu avait commencé à dérouler son plan. Quand Dieu a commencé à dérouler son plan, il s'est heurté à une première chose, au raisonnement de ceux qui devaient être les instruments de son plan. Et ça leur a coûté cher. Frères et sœurs, je vais attirer notre attention ce matin sur une chose. Ta venue ici à Ebenezer, ta présence, n'est pas un hasard. Dans le ciel, il n'y a pas d'hasard. Quand moi je venais ici, il n'y a pas d'hasard. Dieu savait. Hier, j'étais avec le diacre Nguessan et chacun disait comment est-ce qu'il est arrivé ici. Frère, il n'y a pas d'hasard. Quand il a parlé, que moi j'ai parlé, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard si tu es ici. Mais Dieu ne compte pas sur des gens qui ont 15 ans jusqu'à 40 ans pour aller conquérir. Il faut enlève ça dans ton esprit, enlève ça dans ton cœur, pour que quand on parle de ça, tu t'asseyes. Pour que quand on va te donner l'ordre de mission, tu sois assis là-bas pour dire, moi ça ne me concerne pas, ça concerne les jeunes frères et sœurs. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Il y a des personnes qui ont fait ça. Ils appartenaient au peuple de Dieu. Dieu n'a pas lésigné un seul instant pour les laisser galérer. Tu es dans une communauté. Tu appartiens au centre évangélique Ebenezer. On dit on va aller, première journée de la jeunesse. On dit journée sportive. C'était un jour férié ou bien ce n'était pas un jour férié? C'était un jour férié. Mais ceux qui sont venus, moi-même j'y étais. Je suis allé les voir. Je les ai comptés. Tout ce que j'ai vu ici, divisé par 20. Frère, tu veux conquérir le grand plan de Dieu, ta vie, tes défis, tout ce que tu dois faire, tout ce qu'on t'a annoncé comme révélation prophétique, la grandeur à laquelle tu es appelé, c'est tout petit. C'est un petit puzzle qu'on doit coller dans le grand plan de Dieu. Amen. Mais si tu es inactif, pour que ton puzzle se colle, ça peut prendre 40 ans. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert. Tout ça pour qu'ils ne rentrent pas et que leurs enfants entrent. Dieu n'aura pas de problème pour faire entrer ton enfant. Et puis toi, tu ne vas pas entrer. Tu vas voir, on va te dire les prophéties, les belles prophéties. Oh, voilà. Moi, je bénis Dieu parce que mon père spirituel, c'est un prophète. Donc, au début, il y a des trucs qui m'effrayaient un peu. Mais à force de l'accompagner maintenant, quand on donne une prophétie, ça m'effraie plutôt. Il dit, mon fils, assieds-toi. Ouvre Dieu. Regarde-le. Il ne faut pas tremper de gauche à droite. Quand il te parle, si ce n'est pas vrai, tu dis c'est faux. Si ce n'est pas faux, tu dis ça, c'est faux. Il faut qu'il te démontre qu'il est prophète.
Amen. Un plan de conquête. Un plan de conquête. Des hommes et des femmes qui vont comprendre que l'esprit de la jeunesse, le seul esprit pour conquérir, c'est l'esprit de la jeunesse. C'est lui qui te permet de sentir des choses, de voir des choses. Amen. Et ça s'apprend. Il y a un leader, c'est ce qu'on appelle le pasteur principal. Quand il donne le mot d'ordre, il dit allons-y. Il dit, chaque fois quand il parle, et puis il dit, les chaises sont vides. En vérité, il est en train de donner le mot d'ordre. Les chaises sont vides. Il faut qu'on remplisse les chaises. Il faut qu'on remplisse les chaises. Et Dieu fait le relais. Il passe par le président de la jeunesse. Parce que c'est l'esprit de la jeunesse qui est l'esprit de conquête. Et puis il dit, organise ce qu'on appelle une évangélisation. Le plan de conquête est en marche. Amen. Maintenant, je te pose la question. Quand le plan de conquête est en marche, le plan de conquête a croisé les principaux des 12 tribus. Il n'y a que 2 qui se sont distingués. Frères et sœurs, Caleb n'avait pas 18 ans. Caleb n'avait pas 20 ans. Caleb n'avait pas 20 ans. Celui qu'on appelait Osée, qui est devenu Josué là, la Bible dit qu'il s'est mis au service de Moïse depuis sa jeunesse. Il faut bien lire ta Bible, tu vas voir. Il s'est mis au service depuis sa jeunesse. Ça veut dire qu'il a pris de l'âge, il n'est plus trop jeune, mais il avait l'esprit de jeunesse. Lui et Caleb. Et ça a permis qu'il se distingue. Ce matin, je te pose la question. La mission, le Père dit, il faut que les chaises se remplissent. Et toi, jusqu'à là, tu t'es assis pour dire, ça c'est le travail de Papa Kwame. Ça c'est le travail. Un ange va aller visiter les gens. Un ange va. C'est la même attitude que ces personnes ont eue. Et tout de suite, quand notre papa priait, il dit que l'esprit de rébellion, toute personne qui est au centre évangélique Ebenezer, que tu aies 70 ans, que tu aies 80 ans, on dit lundi c'est férié. Si à l'événement tu n'es pas là, tu es un rebelle, tu es une rebelle. Si tu n'es pas là, à moins que tu aies une raison valable, que tu aies d'abord dit au père de la maison. Si ce n'est pas le cas, tu es un rebelle. Tu es semblable à ces principaux qui constituaient le peuple et qui ont commencé à murmurer contre Moïse. Toutes les fois que tu as resté à la maison, sous prétexte que parce que je dis, tu es un rebelle. Ils ont donné les arguments. Ils sont trop grands. La taille est trop grande. Ils sont des enfants de ça. Ils sont ceci. Et puis Moïse les regardait. Un plan de conquête. Un plan de conquête. La deuxième chose, j'ai dit que ce qu'on fait ce matin, c'est quoi? C'est la chose qui annonce ce qui doit être. La deuxième chose, il faut avoir une confiance totale dans le nom de Jésus. Romains 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Prenez les passages et arrivez à la maison. Vous allez méditer. Vous allez lire encore. Romains 14, verset 11. La Bible dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Amen. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. La deuxième chose, il faut avoir une confiance totale dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, ne mets pas ta confiance dans ta chair.
Je vous ai dit que je suis ici. J'entends. Et puis je vois. Il y a des personnes, quand le pasteur dit, on va aller prier pour telle personne, on va aller prier pour telle personne. Ah, les démons vont nous poursuivre après. Tu es en train de mettre ta confiance dans ta chair. Toutes les fois qu'il nous a dit, allons ange, et que je suis parti, les démons ne m'ont pas tué. Pourquoi toi, les démons vont te tuer? Pourquoi? Ne mets pas ta confiance dans ta chair. Ce n'est pas par ta douceur que tu vas gagner une âme. Tu es doux. Ce n'est pas par ton humilité. C'est les attitudes qu'il va observer, puis il va dire, c'est-à-dire que tu es doux, mais quand tu passes là, toi tu ne parles jamais quoi de Jésus. Hein? Tu dis, bon, quand il est passé, peut-être qu'ils vont voir mon humilité. Par mon humilité, eux-mêmes, ils vont m'appeler pour dire, mon frère, viens, ma soeur, est-ce que tu es chrétienne? Et puis tu as dit, oui, je suis chrétienne. On dit, ah, on veut aller où tu pries là, à cause de ta douceur et ton humilité. Est-ce qu'on peut te suivre ensemble pour aller prier? Et puis tu as dit, oui, ma douceur et mon humilité ont permis de gagner le Seigneur. C'est faux. Ta douceur et ton humilité ne vont pas gagner quelqu'un à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. Ta douceur et ton humilité vont conduire quelqu'un à s'arrêter au goudron, à regarder et à repartir à la maison. Parce que c'est la guerre. Ce n'est pas ta douceur qui va l'empêcher de mener la vie qu'il veut mener. Ce n'est pas ta douceur. Ce n'est pas ta douceur qui va lui faire prendre conscience qu'il a besoin du salut. C'est l'évangile. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on s'est vêtu à t'enseigner. On dit qu'il faut méditer, il faut lire la Bible. En réalité, tu ne comprends pas. Ce matin, je veux que tu comprennes bien. Je veux que tu comprennes bien que le puzzle de ta vie là, le puzzle de tes enfants, les choses que tu viens t'asseoir ici pour demander à Dieu, les choses qu'on t'a déjà dites là concernant ta destinée, ça dépend de ça. Tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Même ton mariage, ça dépend de ça. Pour que les personnes se marient, ils n'ont pas besoin de prier. Toi, tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de maigrir. Tu maigris même. Et puis après, ça devient bizarre. On ne comprend plus rien. Le pasteur vient à prier pour toi. Le pasteur comment a prié pour toi. L'évangile comment a prié pour toi. À un moment donné, il faut comprendre. Ce qu'il te faut là, ce n'est pas prier des hommes. Ce qu'il te faut maintenant, c'est d'être actif pour la gloire de Dieu. Pour le plan de Dieu. Mais ne sois pas actif en comptant sur ta chair. Compte totalement sur Dieu. Jésus dit, dans le livre de Romains qu'on a lu, Romains 14, il dit, je suis vivant. Tout genou fléchira devant moi. Si tu transportes Jésus en toi, comment transporter Jésus en lui? Quand je vais vers toi, je ne te parle pas pour dire, tu sais, tu souffres, mais tu sais quand on souffre, il y a un intellectuel, tu connais un philosophe, il y a un philosophe là, il dit quand on souffre, on fait ceci, ou bien il y a un écrivain, ou bien il y a Ouattara Hamza qui a écrit les coups de la vie. C'est dans les coups de la vie, la femme là souffrait, mais après elle a mis en place un plan, et puis la chose s'est arrangée. Ce n'est pas ce que je te dis. Jésus dit, c'est lui le vivant, et que tout va fléchir chez nous. Donc à chaque fois que je t'apporte Jésus, à chaque fois que je t'apporte le Jésus, que je transporte par sa parole, je suis en train d'obliger les situations de ta vie à fléchir chez nous. Les situations qui t'empêchaient, qui t'empêchent de croire que Dieu est bon, et que le diable te dit, tu sais, tu souffres, ça dit que Dieu est méchant. Le diable dit ça aux gens. Moi je vais rendre aux gens visite, je sais. Il y a des personnes à qui le diable dit que Dieu est méchant, parce que tu souffres. Quand quelqu'un souffre là, le premier interlocuteur qu'il rencontre dans sa vie, c'est Satan. Tu as vu, tu souffres. Bah, faut venir t'asseoir ici. Les miracles vont te faire asseoir. Tu vas t'asseoir sur les chaises. Ils vont s'asseoir ici pour lui prier. Ils vont crier, les anges vont venir diriger point de prière. Et puis quand tu es parti, tu vas souffrir encore.
Et quand tu arrives à la maison, la personne ne vient pas un dimanche, 2 dimanches. Tu ne comprends pas. Mais il a un interlocuteur quand il lui parle. Il lui parle. Peut-être que si c'est à Ève que Dieu avait parlé concernant le jardin, peut-être que Adam n'allait pas souffrir. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Dieu parle à tout le monde. Quand tu viens t'asseoir ici, Dieu est en train de te parler comme ça. Quand tu t'assois à la maison, quand tu ouvres ta Bible, Dieu te parle. Mais comme tu n'ouvres jamais ta Bible, quand on envoie un message sur WhatsApp, tu ne lis pas. Quand on dit on a médité quoi, tu ne sais pas. Toi-même, il faut compter. Mets toute ta confiance en Dieu. Amen. Le deuxième. Non, le deuxième d'abord. Le deuxième, c'est mettre sa confiance totale en Dieu. Amen. Et il y a une chose qu'on n'a pas oubliée, sur laquelle je veux juste intervenir avant qu'il passe au troisième et au dernier point. Frères et sœurs, sachons une seule chose. Dieu ne se trompe jamais. Qui est avec moi? Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi, quand même que Dieu choisisse quelqu'un, frères et sœurs, même quand Dieu choisit quelqu'un, que sa manière de procéder ne t'arrange pas trop, que le modèle qu'il utilise pour le moment ne te convainc pas trop, que ça ne t'amène pas à entrer dans ce qu'on appelle la rébellion. C'est Dieu qui établit les gens. Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Parce que c'est Dieu qui établit les gens. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec le portefeuille. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi je vous ai dit que l'esprit de jeunesse là, il t'amène à sentir des choses. Non pas sur la base de ton raisonnement, mais sur la base de l'esprit de Dieu, du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Sinon, comment tu peux comprendre que souvent, il y a des églises où le pasteur principal a 31 ans. Et il y a des pères de l'église qui ont 50, 60, 70 ans, qui attrapent son sac. Comment toi tu comprends ça? Et quand tu pars, tu dis, il n'est même pas un même. Il est jeune comme ça, c'est les vieux là qui attrapent ton sac. Si tu n'as pas compris, il faut te taire, tu vas partir. Frère, parce qu'eux, ils ont compris qu'en attrapant son sac, ton raisonnement dit qu'ils sont en train d'attraper le sac de l'homme de Dieu. Mais eux, ils ont compris qu'ils sont en train d'attraper le sac de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dans cette église, comprenons cela. Les responsables qui sont établis par le prophète Lévi, si c'est lui qui les établit, Dieu ne s'est pas trompé. Même si la personne fait bizarre, il va faire bizarre jusqu'à un moment donné, il va revenir normal. Si ce n'est pas ça, le prophète Lévi nous a déjà chassés. Parce que nous, quand on est venu souvent, il nous envoie pour aller payer nourriture, doit aller prêcher, puis nous on mange, on reste là-bas. Et puis quand on vient, il se fâche. Mais vous étiez où? Et puis on dit, et puis c'était. Il y a longtemps, il nous a chassés. Mais il ne peut pas nous chasser. Pourquoi? Parce qu'il n'utilise pas son raisonnement. Arrêtez d'utiliser votre raisonnement. Votre raisonnement va vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Votre raisonnement, ça vous met dans ce qu'on appelle la posture de rebelle. Quand tu es rebelle, tu as des problèmes. Tu as des problèmes avec le ciel, tu as des problèmes avec Dieu. Et tu as des problèmes avec Satan. C'est-à-dire que ton cas est grave. C'est l'esprit de jeunesse qui va te préparer à vaincre tout ce qui est difficile dans ta vie. L'esprit de jeunesse. Ce n'est pas l'esprit de j'ai fait 10 ans dans l'église, j'ai fait 15 ans, je connais beaucoup de choses dans la Bible. Tu sais, j'ai lu toute la Bible. Non. L'esprit de jeunesse. L'esprit de jeunesse te permet de... C'est-à-dire que tu as un esprit qui est constamment renouvelé. C'est pourquoi la Bible dit, ce que Dieu attend, ce n'est pas que toi et moi, on soit semblables à des personnes qui sortent avec les éducations, les réflexions de nos familles. Non. Mais c'est qu'en venant ici, l'instruction qui nous est donnée par Dieu nous donne d'avoir un esprit renouvelé, une intelligence renouvelée. Afin de faire quoi? L'intelligence qui est renouvelée là, ça va te permettre de voir, de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.
Romains 12, verset 2. L'intelligence se renouvelait. Quand d'autres venaient ici, ils avaient peu d'égard pour les femmes dans cette église. Quand ils quittaient chez lui pour être chrétien, il avait peu d'égard pour la femme. Il y a des femmes qui avaient peu d'égard pour les hommes. Il y a des personnes qui disaient moi, 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 moi. Il y a des personnes, vous savez, il y a ce qu'on appelle la carapace que Dieu nous donne dans nos familles pour gravir un certain nombre d'échelons. Il y a des filles, quand elle a eu, dans sa famille là, quand les filles sont là à l'école, arrivées au CM2, elles ont commencé à chercher garçons. Mais elle est née là. Dieu lui a donné un caractère, pardonnez-moi du thème, mais sauvage. Si tu te trompes, tu te dis, pisse, quand elle se retourne comme ça là, c'est que c'est les injures jusqu'à, mais elle va à l'école. Elle est au CM2, elle a son CP, elle a ce caractère là. Elle a le BPC, elle a ce caractère là. Elle a le bac, elle a ce caractère là. Elle a le master. Arrivé maintenant à un certain moment, où elle doit se marier, si elle garde ce caractère, elle ne va pas se marier. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et bien c'est parce qu'elle n'a pas compris que ce qui t'a servi hier comme carapace pour que tu atteignes ce niveau, arrivé à un certain moment, il faut ce qu'on appelle maintenant le renouvellement. Pour que Dieu te donne une nouvelle carapace, une nouvelle capacité. Alléluia. Pour que tu comprennes que là maintenant, tu as besoin de la carapace de la douceur. Bonjour ma soeur, bonjour. Oh, hier là c'est. Bonjour, ça va? Nouvelle carapace, renouvellement de l'intelligence. La carapace, ce n'est pas un habit. Non, ça, c'est pas dans la tête. Il renouvelle. La machine tourne autrement. Parce que si tu empêches la machine de tourner, l'aiguille, ça tourne. J'ai dit ici à une soeur, la soeur, il faut savoir que tu as 22 heures. Elle dit son pas dit à 11 heures. Elle dit, toi, ton pas était, mais tu as 22 heures. Ça n'a pas duré, la soeur s'est mariée. Amen. Elle a compris qu'elle était à 22 heures. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'esprit de jeunesse va te donner le droit de ne négliger plus rien. À compter de cet instant, ne négligez plus rien. L'esprit de jeunesse doit t'emmener à ne rien négliger. Un homme spirituel ne néglige rien. Je n'ai pas dit de tuer les arbres au mur. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est la peur. Il dit ne néglige rien. Des détails, des choses, des insignes, ne néglige rien. Que ce soit au niveau de ta maison, de tes enfants, ne néglige rien. Tu dors, puis Dieu te montre ton enfant qui a une canette de vodka en main. Et puis tu dis, quand tu te réveilles, tu dis, oh, mon enfant il ne boit pas. Ça c'est impossible. Ton enfant va boire dans les semaines qui vont suivre. Dieu vient ici de t'alerter. L'esprit de jeunesse. Pourquoi? Il faut chasser l'esprit de vieillesse. Quand tu es vieux, tu n'es pas loin de la tombe. Si tu es ici, que tu as encore des défis, tes enfants n'ont pas encore réussi, il faut porter ce qu'on appelle l'esprit de la jeunesse. Parce que quand ça va t'alerter, même Dieu va te révéler, il va te révéler la vie de tes enfants. Tu sauras comment prier. Les mamans particulièrement. Vous avez besoin de l'esprit de la jeunesse. Les enfants. Moi je connais un papa, ils sont venus l'appeler pour dire, ton enfant a fait ça. Il dit, laissez-moi, je dors. J'ai assisté ici à des scènes où ils ont appelé une maman à 3h du matin, parce que son fils en train de se bagarrer. Mais pourquoi je ne suis pas allé appeler le père? Il y a des pères là, il dit j'ai tout fait, s'il veut se gâter, il n'a qu'à se gâter. Et puis il ne fait plus rien. Monte du dessin, il ne fait plus rien. Mais la maman, 3h du matin, je l'ai vu ici, dans Maki, en train de tirer son enfant. Il a bu, il est saoulé, il a bouteille en main. Elle va se blesser, ce n'est pas son problème. Mon enfant, elle a trimballé, arrivé ici, elle s'est assise à terre, elle a commencé à pleurer. Mon âme s'est déchirée en même temps. Elle s'est assise à terre, elle a commencé à pleurer, elle a crié. Je suis sorti, l'enfant. Je l'ai regardé. Frère, maman, ayez l'esprit de jeunesse. C'est bien de dire à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un mariage. Mais il faut que tu gardes l'esprit de jeunesse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'importance de l'esprit de jeunesse? L'esprit de jeunesse doit t'amener à prendre conscience que tu as une place dans le programme de Dieu. Nous tous, le programme de Dieu là, le programme que Dieu a établi. Si c'est la RTI dit à 10h, il y a tel film, à 11h, il y a tel film,
Si c'est comme ça Dieu a fait, il y a une heure là où c'est ton heure. Amen. Il y a une heure où c'est ton heure. Mais avant que ton heure n'arrive, il y a d'autres heures qui doivent arriver. Quand les autres heures là sont en train d'arriver, toi il faut te préparer. Tu ne te prépares pas en partant te promener. On dit ton émission c'est à 10 heures. Tu dis bon, comme pour le moment il y a l'émission de 8 heures, moi je vais partir rapidement à Boaké pour revenir. Beaucoup d'entre nous ont fait ça. On va à Boaké pendant que notre émission est à 10 heures et que l'autre émission de 9 heures passe. Je m'explique. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu ne va pas exaucer les gens parce que tu as trop prié. Parce que tu as trop gêné et qu'il y a un pasteur qui dit qu'il a prié. À un moment donné, il a dit Dieu, il y a une position que je vais prendre dans la prière là. Personne n'a jamais fait ça. J'ai pris mon pied, j'ai mis ça sur le mur. Il dit Seigneur, regarde, il faut m'exaucer. Parce que est-ce que quelqu'un a déjà prié comme ça une fois? Et puis il a entendu que Dieu dit non, mon fils, je t'exauce. Lui, il est sûr de faire ça. C'est sa position. C'est la foi. Mais quand tu demandes des choses à Dieu, l'esprit de jeunesse, l'esprit de l'intérêt renouvelé doit te faire comprendre que le Dieu à qui je demande, il va m'exaucer. Ça ne passera pas. Parce que c'est rattaché à ma destinée et à ma vie. C'est pourquoi il ne faut pas demander les choses à Dieu, souvent même tu ne peux pas porter. C'est vrai, la foi peut te permettre de faire certaines prières. Mais tu pries, Seigneur, donne-moi de voir comme le prophète Lévi voit. Frère, de la manière il voit là, moi il accompagne souvent. Il prend pied pourri et puis il met sur lui. Toi, tu peux faire ça. C'est parce qu'il voit. Donc, tout don que Dieu te donne, un talent que Dieu te donne, il faut savoir qu'il y a une lettre qui accompagne le talent. Ça ne vient pas seul. Tu veux voir comme lui, la lettre va t'accompagner. Tu vas aller aussi à Yamoussoukro. Tu vas délivrer la maison des gens. Tu vas tuer ses pans. Tu vas aller on va te réveiller à 2h du matin. Toi-même, on ne peut pas te réveiller à midi. Sinon, c'est la guerre dans la maison. Toi, tu veux voir comme lui. Prie pour les choses que tu sais que tu peux faire. Alléluia. Alléluia. L'esprit de jeunesse va te révéler qu'il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. On dit non, ce n'était pas prévu et puis un coup c'est arrivé. Quoi? Dieu, le grand metteur en scène, qui va faire quelque chose qui n'était pas prévu par Dieu et puis c'est arrivé. Souvent c'est prévu par Dieu. Mais comme ton intelligence n'est pas renouvelée, quand ça vient, tu ne sens pas. C'est-à-dire que c'est l'homme de ta vie qui vient vers toi comme ça, mais tu ne sens pas. C'est-à-dire que c'est ton patron, ton nouveau patron de travail là. C'est lui, sa voiture, quand il est venu comme ça, mais tu ne sens pas. C'est-à-dire que tu ne sens pas des choses. Il faut sentir les choses. Pourquoi? Parce que tu es un homme, la Bible dit que tu es un homme spirituel. Si tu es charnel, c'est grave. Tu es un homme spirituel. Parce que tu as reçu Jésus. Toi et moi, le jour qu'on est venu, on a dit, je te reçois, on a reçu Jésus. Personne, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas reçu Jésus, il n'y en a pas. Tout ce que les autres font, toi aussi tu peux le faire. Amen. Tout ce que les autres font, toi aussi tu peux visiter les gens. Il n'y a pas de coïncidence. J'ai dit ça à Mireille. J'ai dit, il n'y a pas de coïncidence. Oh. Tu vois que je viens chez vous. Tu vois que j'ai fait ceci. Après aujourd'hui là, tu as fait telle prière pour les filles là aussi. Moi, prière là, je ne fais plus ça. Donc, si elles ne sont pas entrées dans ça, c'est ta responsabilité. Il n'y a pas de coïncidence. Quand tu es ici, qu'on t'apprend, on fait ceci, on fait comme ça, réveille-toi tôt, viens, c'est comme ça, moi je faisais. Frère, il faut te réveiller tôt, il faut apprendre. Il n'y a pas de coïncidence. Demain, ça va se servir, parce qu'il y a un grand projet, mais il y a pour toi dedans. Chaque action que tu poses, rapproche ton puzzle un peu du plan de Dieu. Ça ramène ton puzzle, c'est que ça approche, l'accomplissement approche, mais ne reste pas inactif. Sinon, il n'y a pas d'accomplissement dans l'inactivité. Il n'y a que dans l'activité qu'il y a l'accomplissement. Amen. Le dernier point, c'est faire taire les voix discordantes, intérieures et extérieures. Les voix discordantes, intérieures et extérieures. La Bible dit dans Nombre 13, 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait comme Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays.
nous y serons vainqueurs. Amen. Prenons Romains 11, verset 17-21. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enterré à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'esprit de jeunesse va t'empêcher de murmurer. Romains 11, verset 17 à 21 nous parle de... C'est-à-dire, il dit, toi, tu étais dans une famille d'idolâtres, de sorciers, de marabouts. Tu étais dans un cycle d'échecs continu inarrêtable. Le salut n'était pas pour toi au départ. Le salut n'était pas pour les guérir. Ce n'était pas pour les bêter. Le salut n'était pas. Le salut était pour qui? Pour qui? Mais, comme il y a d'autres juifs qui n'ont pas cru, ils sont restés incrédules. Le salut qui leur était réservé là est tourné puis c'est venu vers toi. Maintenant, les guéris sont sauvés. Les bêtés sont sauvés. Les doulas sont sauvés. Tu es greffé à la racine qui est Jésus. Mais n'oublie pas une chose. Dans ton cœur, il faut savoir que c'est Jésus qui te tient. Ce n'est pas toi qui tiens Jésus. C'est pourquoi toutes les pensées que tu peux avoir, les pensées discordantes. Oui, mais les critiques, les petits trucs qui sont frères, arrêtez les voix. C'est-à-dire que quand ça se manifeste, il faut couper. Je vous explique une chose. Quand on bâtissait l'église, et moi je lavais les toilettes, la première fois que j'ai entendu Dieu, c'était en lavant les toilettes. Bon, j'ai entendu dire ça, il y en a qui vont dire maintenant j'ai lavé les toilettes. Il faut l'avouer, moi aussi, tu peux entendre Dieu là-bas. Après, il était tellement content, je suis venu dire ça au vieux, lui aussi il était content. Et puis après, la deuxième fois que j'ai entendu la voix de Satan dans la même toilette. Le pasteur Lévi venait à sa voiture, il était en train de laver, et puis j'entends une voix qui dit, regarde-le, hein. Il a l'argent, il te voit, il ne va pas te donner. Il va aller au bureau, et puis il va partir. Et puis le vieux aussi est venu dire, mon fils, Ange, bonjour, ça va? Il est entré au bureau, et puis il est sorti, mon fils, au revoir. Automatiquement, la voix dit, je n'étais pas dit. À l'intérieur de mon cœur. Quelques jours avant, j'avais écouté une prédication de Joyce Meyer qui dit, répondez au diable à haute voix. J'ai dit, quand il me donnait avant là, je ne lui demandais pas. Lui-même, il me donnait. Donc s'il a ça, il va donner. Tout comme même s'il ne donne pas, ça n'a pas empêché que je puisse avoir. J'ai senti qu'il y a une voix qui a disparu. C'est comme ça le diable vous parle. C'est comme ça le diable nous parle. Il parle ainsi de ta soeur. Il dit, focalise-toi sur son erreur. Elle a fait telle erreur. Il a fait telle erreur. Faut pas ça. Non, ça, il y a ça là. J'ai entendu des gens dire ici, dans l'église ici à Ebenezer, il n'y a pas d'amour. Je dis, il faut bien, va dormir. Rêve. Fais songe. Et puis reviens. Si Dieu t'a parlé, tu vas voir qu'il y a l'amour ici. Mais c'est parce qu'il y a des voix discordantes dans ton fort intérieur qui te parlent. Tu t'accroches aux défauts, à l'erreur des gens, aux incapacités. Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais l'église aujourd'hui est comme ça. Mais hier on s'entendait. Aujourd'hui on ne s'entend pas. Oui, mais toi le jour que tu as fait taire cette voix, moi il fait taire cette voix, elle a fait taire cette voix, tu vas te rendre compte que subitement, l'amour va revenir. Monsieur et puis madame sont dans le foyer. Ils sont fâchés, ils ont fait parole le matin. Monsieur va au travail. Madame va, elle reste, ou bien va au travail, elle fait la cuisine. Il se retrouve le soir. Si en rentrant, il décide de ne pas taire la voix de la cuillère du matin. Parce que quand il va au bureau là, la voix te parle. Tu as vu? Elle ne respecte pas ton autorité. Toi, tu es le chef de famille. Et puis aussi là, il se fout de moi. Il pense que c'est ça. Il pense que moi je suis là pour lui. Hein? Et puis maintenant la voix parle. Oh, vous devez vous retrouver le soir. C'est-à-dire que la voix attend, hein?
vous devez vous retrouver le soir. Satan est en train d'activer le réseau. Il active le Wi-Fi. Le Wi-Fi est activé. Et puis maintenant, quand le soir arrive, si ton intelligence a été renouvelée et que tu reprends aujourd'hui, c'est vrai, il a fait, ça m'a fait mal, mais c'est ma femme. C'est vrai, il a fait, mais c'est mon mari. En rentrant le soir, le Wi-Fi qui s'est incrusté dans votre portable là, il se déconnecte seul. Puis vous rentrez dans l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle les voix discordantes. Frère, je suis sûr d'une chose. Dans cette église, je n'ai jamais reçu d'amour ailleurs que dans cette église. Jamais. Jamais. Quand le pasteur de vie m'a dit, viens, Dieu m'a dit, viens, habiter, viens dormir ici. J'ai dit, moi, je voulais rester à Tikoji, parce que j'avais commencé à voir les plans B. Et quand je suis arrivé ici, nous, on mangeait dans la marmite de Maman Latte. Il y a mon témoin qui est là. L'homme en lunettes et tricot orange. On avait le panier. Quand il s'est arrivé, ça me gênait souvent. Quand on nous appelle là, venez prendre. Il dit, on a attrapé le panier là pour traverser tout le quartier là, la madré. Donc, à un moment donné, on a commencé à faire les plans. Il dit, non, la madré, elle appelle. Ambry, hein, elle va t'appeler 4 fois. Souvent, quand moi, n'est pas que l'appel, pardonnez, ici, quitte au dehors. Toi, tu es mon pasteur, toi, nous demandez pardon. Pas tu es quitté au dehors, tu n'as pas fini de faire la cuisine. Nous, on est qui? Si ton mari ne se plaint pas, nous, on dit quoi? Elle te demande pardon. Et puis, nous, on dit, non, le vieux, c'est tout. Et puis, le vieux, maintenant, il ne voulait pas. On a négocié à lui pendant des mois. Non, ouais, bah, elle aussi, non. Après, je suis venu ici, je ne parle pas d'abord au deuxième. Au deuxième ici là, moi je suis couché ici, puis il appelle Adé. Il y a quoi chez nous à manger? Toi tu as appelé dans le maison de ton pasteur, tu as demandé à sa semaine, à sa fille, il y a quoi chez nous à manger? Et puis souvent quand on arrive, on dit la madre, mais ici là, mais moi pas encore. Frère, il y a des choses que je n'avais jamais vues. Bon, je ne sais pas, peut-être que d'autres l'ont vu de ailleurs, je n'ai jamais vu. Et puis après, Dieu a fait que j'ai découvert des excellents frères. Le diacre qui est le premier m'accueillir, c'est quand je ne connaissais personne. C'est lui qui est venu vers moi. Après, j'ai connu d'autres personnes. J'ai vu des frères, des super frères, monsieur et madame Maté, mais d'une humilité terrible. Mon frère, il est DG, et puis il te met dans sa voiture, à 1h du matin, il vient te déposer ici. Et puis toi, tu es content, tu descends. Et puis tu dis, non, ça fait... Frère, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Hein? Ou bien tu es un peu bloqué, tu perds ton téléphone. Comme si, et toi qui lui avais donné l'argent, tu envoies un message. Donc, et puis d'accord. Fulgence, je dois faire un truc là. Et puis il t'envoie. C'est ton parent. Parce qu'il faut peser bien les mots. L'amour que vous cherchez là, c'est un amour illusoire. Ce que vous vivez ici, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu manifesté. Amen. Des mamans de tous ordres. Des gens qui vont s'inquiéter pour toi. Combien de fois j'ai vu Madame Boablé s'inquiéter pour nous, m'appeler. Vous avez mangé. Vous avez mangé. Il y a des femmes qui m'ont dit, viens manger chez moi chaque soir. Il dit, tiens. Et puis, à un moment donné, maintenant, les femmes me disent, maman, le tonton qui mange qui vient manger chaque soir là, il est venu. Et puis tu es assis, mes neveux ont fait ça devant moi. Amen. Et puis Dieu dit, mon frère, moi-même, dans ça, l'amour est là. Puis Dieu dit, mon frère, je vais prendre soin de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'amour, pour tout l'amour que vous déployez, pour l'amour qu'on a, les frères, pour les soeurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout ce matin dans la présence de Dieu et comprendre que ce dont nous avons besoin, c'est l'esprit de jeunesse. C'est l'esprit de jeunesse qui a fait de nous des hommes et des femmes qui vont aller conquérir des territoires. La première chose, c'est de marchons tous dans le plan de la conquête que Dieu a établi. Le plan se manifeste cette semaine, ce lundi, par l'évangélisation. La deuxième chose, c'est ayons une confiance totale en Dieu. Que personne ne reste en marge.
des activités de l'église. La troisième chose, c'est de faire taire toute forme d'amertume, de colère, de voix qui s'élève, qui va te faire croire que ta soeur n'est pas bien, il n'est plus bien. Il est bien, elle est bien, elle t'aime et tu l'aimes. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever la voix et dire à Dieu une seule chose ce matin? On va dire à Dieu ce matin: Père, nous voulons que tu nous communiques un esprit de jeunesse. Communique-nous un esprit de jeunesse. Un esprit de jeunesse. Un esprit de jeunesse. C'est l'esprit de jeunesse qui va renouveler ton intelligence pour que tu comprennes que ta présence ici n'est pas un hasard. En étant ici, tu vas recevoir la guérison de la part de Dieu. En étant actif dans la main de Dieu, ne regarde pas à la maladie que tu as, mais regarde à l'œuvre, au plan que Dieu te donné. Si Dieu dit avancer, évangéliser, évangélise, en marchant sur le chemin de l'évangélisation, tu recevras ta guérison sans que personne ne te touche. Dis à Dieu: donne-moi un esprit de jeunesse. Un esprit de jeunesse qui va renouveler mon intelligence. Qui va renouveler mon intelligence ce matin, Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus. Élevons ensemble la voix, prions au nom de Jésus. Demandons cela à Dieu. Demandons cela à Dieu. Que Dieu accorde sans cesse un esprit de jeunesse à nos papas. Qu'ils soient constamment jeunes. Leurs pensées soient renouvelées. Constamment. Pour notre bien. Que tous les membres du conseil pastoral, l'esprit de jeunesse, s'emparent d'eux. Que l'église tout entière soit emparée, soit embrasée par l'esprit de jeunesse. Au nom de Jésus. Père, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Tu m'as parlé de l'esprit de jeunesse. Tu dis: c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin ce matin pour marcher des mêmes pas. Au point où nous sommes parvenus, pour marcher des mêmes pas, pour regarder dans la même direction, afin que nous soyons les uns des autres. Comme le dit ici la devise, il dit: une église proche de vous qui bâtit Christ en toi, afin que nous soyons proches les uns des autres pour bâtir Christ. Que je bâtisse Christ dans la vie de mon frère, que ma soeur bâtisse Christ dans la vie de sa voisine, que ainsi de suite, Seigneur, afin que ta maison soit remplie et que ce soit une maison de prière efficace dans laquelle tout le monde est richement béni. Tout le monde est richement béni pour la gloire de ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever les mains? Élevons tous les mains, on va prier. Je prie. Père éternel, ce matin, tu nous as parlé de l'esprit de jeunesse. Que l'esprit de jeunesse s'empare de nous maintenant. Nous demandons, tu as dû les demander. Père, nous avons besoin de l'esprit de jeunesse. À compter de ce matin, tu accordes à chacun l'esprit de jeunesse. Et la faculté, éternel mon Dieu, que procure cet esprit, soit communiqué à chacun de nous au nom de Jésus. Soit communiqué à chacun de nous au nom de Jésus. Car, oh Dieu vivant, c'est cet esprit-là qui va nous donner d'entrer dans le repos. D'entrer dans le repos de ton amour. De voir que dans ton plan gigantesque, notre vie et nos destinées ne sont qu'une petite partie, mais qu'en accomplissant le grand plan qui est ton plan, Seigneur, notre vie qui est une petite partie va être postée à sa place. Elle va trouver sa place telle que le ciel l'a prévu. Père, accorde-nous ta grâce ce matin. Merci Dieu vivant, parce que tu le fais, parce que l'esprit de jeunesse s'empare de chacun et que le lundi, tout le monde sera là. Le lundi, Seigneur, parce que nous sommes un peuple conquérant. Merci Père pour ta grâce. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse et que comme je le disais, asseyez-vous, on peut s'asseoir. Comme je le disais, c'est ce qui prépare à ce qui va suivre pour Ebenezer. Amen. Amen.